Et donc de fait, on a un sujet où finalement, il dit, bon, on est des descendants, voilà, d'Abraham, c'est notre terre, hein. Voilà, bon, ils ont été exilés par péché, hein, parce qu'ils n'ont pas écouté leur prophète. Je sais que dans un shiur, il raconte aussi la version juive, hein, donc de la Torah, de leur exil. Mais je ne sais plus ce que c'est là en l'occurrence. Mais dans tous les cas, le Rav Touitou, à un moment donné dans ce cours-là, il est assez provocateur. Il dit bon, voilà, cette terre, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit vous avez le droit de revenir, elle est à vous, elle est pour vous, parce que on reste sur cette idée de peuple élu de Dieu. Moi, ce que j'ai défendu comme idée, c'est que je veux bien qu'on parle de juiverie, de judaïsme. Alors, le judaïsme, dit le Rav Touitou, c'est arrivé avec Yuda, la Yudée qui vient de Juda, donc Yuda, qui s'appelait à l'époque. Et donc, le judaïsme est arrivé après. En fait, on parle d'hébraïsme, hein, d'hébreu, du peuple hébreu. Hébre, je sais pas, alors là, pour faire le langage des oiseaux, du mot hébreu, moi ça me fait penser à lépreux. Ou à être. Preux, être, pieux, ou être celui qui a froid, celui qui est tué. Quand on fait brrr, c'est qu'on a le sentiment qu'on a froid. Et donc on est un peuple souvent tué par d'autres peuples. Et que moi j'assimile donc le fait d'être juif au fait d'être un être humain. Puisqu'il y a, on n'en parle pas, d'autres peuples comme les sirènes, comme les reptiliens, comme les autres peuples. Donc de fait, être juif pour moi, c'est être un être pur, être humain sans qu'il y ait un croisement. Voilà, pour moi c'est ça être juif. De fait, revendiquer la terre à l'être humain, de fait oui, mais nous quand on est arrivé avec Cyril, de fait il y avait des sirènes, et puis des reptiliens se sont incrustés. Hein, bon. Mais qu'on explique donc que Israël soit la terre seule qui doit être détenue par les Juifs, donc les Juifs dans le sens de la juiverie du judaïsme, hein, de l'hébraïsme. Moi je pense que, bon, a priori la terre est à tout le monde. J'ai pas vu un peuple se disputer pour un pays autant que ça. Hein. Donc c'est vraiment véridique qu'ils ont été exilés, sinon ils n'auraient pas eu besoin de chercher un emplacement où se loger sur terre. Vous voyez, moi je n'ai pas connu un peuple qui n'avait pas sa propre terre. Hein. On a tous notre propre terre, on a... disons que on s'est tous battus pour s'étendre à un moment donné, et eux se sont implantés dans des endroits où des gens se sont battus et se sont implantés et ont gouverné de fait. Et eux ont pratiqué leur religion. Et à la fin, ils veulent leur pays. D'accord ? Qu'ils quittent l'Occident au vu d'antisémitisme, hein, envers leur propre personnalité, leur propre personne, leur propre physique, qui est souvent moquée, ridiculisée, humiliée. Le fait aussi qu'on les assimile à des gens de basses conditions, alors qu'ils défendent aussi un art de vivre, une manière de vivre qui reste une tradition ancienne et qui défendent, mais qui, je pense, ont un tort, c'est que ils ne la réforment jamais. Et que, en aucun cas, la religion ou Dieu n'interdit la réforme. C'est pour ça que lorsque j'entends le Rav Touitou dire la religion judaïque
est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel, et nous en islam on dit qu'il est le vivant, et donc la religion vit, et nous avons, nous, des versets qui ont été abrogés avec le temps, ou parfois les gens vont voir des savants pour que, sachant que le texte, le Coran est ancien et qu'il ne peut pas résoudre les problèmes actuels, il faut adapter le texte à l'actualité. De fait, c'est pas non plus abroger des versets, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment abroger des versets, mais c'est adapter aussi de nouvelles règles et de nouvelles règles, je dirais pas loi, mais enfin règles, qui fait que on réforme aussi une certaine lecture du Coran qui n'empêche pas, parce que dans le Coran, nous on dit ce qui n'est pas cité explicitement comme interdit est permis. D'accord? Donc, de ce fait, nous, on ne se dit pas forcément que le Coran est éternel tel qu'il est, et il est intouchable. Bien sûr qu'il est intouchable et qu'il est parfait, mais en ce sens où il vit et il est vivant et il évolue avec le temps, il évolue avec son histoire. En apparence, avec les femmes voilées, on a l'impression que c'est l'inverse, mais de fait, quand on écoute vraiment les chiours, et il faut savoir que les femmes, il y a des femmes juives qui portent le tchador. Ce qu'on appelle le tchador, c'est pour les femmes juives. La burqa, c'est pour les musulmanes. Le djilbab, c'est pour les musulmanes. Vous voyez, mais le tchador, c'est pour les femmes juives. Et il y a des femmes juives qui portent, comme les femmes musulmanes, la burqa. Ça, c'est caché. J'avais mis des photos sur mon Facebook aussi de ça. Vous pouvez sûrement en trouver. Mais on a quelque part la même religion, puisque Abraham, nous, dans le Coran, est cité comme le premier soumis à Dieu. Donc on respecte énormément Abraham, subhanallah. Mais de fait, pour moi, il n'y a pas de terre propre à dire il n'y a que nous qui devons vivre sur cette terre. À moins que ce soit une métaphore pour dire nous, êtres humains. Voilà, mais je voulais rebondir dessus parce que la manière dont se sont fait les choses ne se sont pas faites comme c'est fait, par exemple, la relation entre les musulmans en Inde et la création du pays du Pakistan en accord et en aide avec les Anglais. Ce qui aurait pu être le cas, mais Israël étant quand même un petit pays, enfin la Palestine, c'était pas immense comme pays, et on a sorti les gens de leur maison aussi, les gens ont vendu aussi, mais il y en a qui en sont sortis. Donc, deux poids, deux mesures, il y a des choses qui n'ont pas forcément été correctes, j'ai pas été forcément sur le terrain, donc je connais pas l'histoire. Mais de fait, il y a quand même des gens, moi je me souviens avoir fait un article dans les années 90 sur l'intifada, où c'était vraiment des enfants qui jetaient des pierres face à des tanks. Face à des tanks. Donc, il y a une inégalité dans la prise de territoire qui est criant et dont on ne peut pas parler, il y a un tabou là-dessus. Et Rav Twitou, je vous remercie d'aborder le sujet, même de manière un peu, sur ce point-là en tout cas, provocante, puisque vous êtes plutôt adouci sur le sujet en général. Mais il faut quand même le signaler, que il y a une inégalité dans le traitement de part et d'autre des deux populations. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que les croyants orthodoxes tels que vous, en Israël, sont maltraités par le reste de la population qui s'éloigne de la religion. Et vous parliez donc effectivement de la Gay Pride de Tel Aviv, des choses qui peuvent se passer, bon, a priori, des rumeurs, enfin, que beaucoup de choses, de débauche en tout cas, se passent en Israël et qu'ils se sont perdus parce qu'ils n'ont pas suivi la religion, parce qu'ils viennent en terre d'Israël, pas pour la religion.
Ils viennent pas en terre de Judée, pas pour la religion, ils viennent pour faire la fête, pour l'argent, pour on sait pas quoi. Donc effectivement, quand on voit des Arabes musulmans, c'est mythe, hein, qui se battent pour des mosquées, qui se battent pour le droit de faire leurs prières, face à des gens qui sont perdus dans la religion judaïque et qui ne la pratiquent absolument pas, et enfin voilà, qui défendent à peine. Hein, moi j'ai vu des orthodoxes juifs manifester, hein, pour mettre fin à ce conflit, parce qu'ils sont du côté eux aussi de Dieu et de la religion, donc ils veulent la vérité, ils veulent la paix, et qu'il y a sûrement des méthodes avec lesquelles ils ont été dénoncés, et que sûrement il y a des juifs orthodoxes qui ont été arrêtés aussi, malheureusement. Donc voilà. Après, je voulais aussi rebondir sur autre chose. Que sur l'embargo, hein, qui est fait quand même sur la terre de Gaza depuis un certain temps. Donc après que c'est été infiltré par le Hamas, c'est une chose, peut-être au cours des 10 dernières années. En fait, l'embargo, ça fait presque peut-être 40 ans, hein, qu'il y est, et qu'on les empêche de pêcher qu'à une certaine distance, et qu'il y a des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité, il y a des logements quand même insalubres, que de travailler c'est compliqué. Donc voilà, moi je suis désolée, au stade où j'en suis, à dire la vérité, c'est mon droit, c'est mon rôle, et toute personne qui veut se réclamer de Dieu doivent le faire. Ou même se réclamer de la vérité tout court. On peut être quelqu'un sur un cheminement ou athée et être très droit et très friand de gens qui disent la vérité et d'honnêteté et de droiture, vous voyez. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Je veux dire, on se bat pour ça. Et donc moi, je retrouve qu'on trouve un juste équilibre. C'est pour ça que je dis... on me demande de reconnaître Israël comme Israël. Alors Israël, sûrement que c'était moi déjà, hein, ou l'enfant d'eux, ou j'en sais rien quoi. Au vu du travail que je fais sur le goût, sur le fait de goûter que ce prophète-là, Israël, commençait déjà à prévenir son peuple en disant ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, et que je fais exactement la même chose, j'ai envie de dire, c'est une belle dédicace pour moi, hein, qui prône la paix. Mais de fait, c'était un coup joué largement d'avance, et la manière dont ça a été joué, je ne sais pas si c'est de la comédie ou pas, s'il y a eu des vrais morts ou pas, parce qu'au finalement, les ennemis ne sont pas toujours ceux qui sont présentés à la télévision. Mais voilà, la terre elle est à tout le monde, et on n'a pas à séparer et à mettre un embargo sur quelle partie, quelle que soit la partie du monde, et à mettre à mal un peuple pour l'assujettir à plier. Alors après, nous en islam, je suis désolée, on a le droit de se défendre quand on nous sort de nos maisons. C'est une des seules conditions qu'on a le droit de tuer des gens et de se défendre, c'est quand on nous sort de nos maisons. Le verset est vraiment écrit, quand on te sort de chez toi, tu as le droit de te défendre et de tuer. Donc, qu'on m'explique pas que les Palestiniens seront des terroristes, alors, le Hamas, c'est autre chose, d'accord? Moi, je le mets à part des Gazaouis et des Palestiniens, ok? Les Gazaouis, pour moi, c'est ceux qui font une forme de résistance sur le terrain de Gaza, mais après, il y a les gens du Hamas aussi. Je pense que il doit y avoir un beau bordel, hein, dans ce cadre de guerre qui n'en finit pas. C'est parce qu'il y a un gros bordel et qu'il y a beaucoup de manipulation, de trahison, de double jeu, enfin bon voilà. Hein. Donc voilà, mais de fait, voilà, il y a un manque, il y a pas d'équilibre. Hein. Il y en a qui ont rien pour se défendre. Et après, derrière, moi, ce que j'ai dénoncé aussi au cours de mon parcours, c'est que derrière, il y a l'Iran, il y a l'Irak qui se sont positionnés, il y a le Liban au milieu, il y a des chiites derrière, enfin, c'est un bordel monstre, la partie là-bas. Là, il y a le Yémen aussi au milieu, l'Arabie Saoudite qui doit peut-être aussi, en sous-marin, mettre son grain de sel. Donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir,
Mais moi, j'ai pas envie que les Palestiniens arabes où on les empêche de prier, parce que par exemple, on a vu des images de soldats israéliens qui entrent dans les mosquées, qui les agressent quand ils sont en train de prier, etc. C'est extrêmement grave. Et là, le Rav Touitou, je vous interpelle vraiment là-dessus aussi, parce que empêcher des gens de prier, quelle que soit leur obédience ou leur foi, c'est un des grands péchés pour les croyants. C'est comme ça aussi qu'on a créé les Templiers, c'est parce que justement il fallait des murs pour se protéger des attaques quand on voulait prier. Donc quand on nous attaque à l'intérieur des murs, des lieux de prière sacrés, comme la mosquée Al-Aqsa, c'est, subhanallah, c'est vraiment un grand péché. Donc je vous invite aussi à, j'ai l'impression que vous, excusez-moi de l'expression, vous pissez dans le vent, vous aussi de votre côté au niveau religion, et que tout le monde s'éveille un peu maintenant, parce que finalement ils se rendent compte qu'une femme comme moi porte beaucoup, avec pas tant d'argent que ça, et que même si je gueule, j'arrive à rester aimable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être honnête intellectuellement, et que il y a beaucoup d'enfants qui se battent. Alors après, il y a des adultes qui sont passés pour des enfants. Comme la vérité n'est pas la vérité, et comme le mensonge n'est pas le mensonge, voilà. On en arrive aussi à des extrémités où je sais pas à quel moment le conflit va se régler, mais je vais pas aller sur le terrain. Vous êtes grand, vous savez mieux jouer que moi, que n'importe qui dans ces jeux de pirouettes mensongères. Et je prendrai pas plus position que ça, hormis le fait de dire qu'il y a un déséquilibre dans le traitement de l'information, il y a des tabous. Il y a le fait qu'on dénonce de l'antisémitisme alors que ça en est pas. C'est une dénonciation justement cachée de vrai antisémitisme. C'est-à-dire que les vrais antisémites sont ceux qui dénoncent des gens qui ne le sont pas, mais qui dénoncent des injustices, vous voyez. Donc, quand on dénonce une injustice, on se positionne pas contre un peuple, en fait. On se positionne contre une injustice. En soi, il y a des tas de juifs qui sont absolument pas d'accord sur ce qui se passe là-bas. Après, il y a des tas de gens qui sont là-bas, et il y a des tas de gens qui sont passés pour des juifs qui sont pas juifs, et qui se font passer pour des gens qui aiment ce qui se passe là-bas. Donc, vous voyez, tout est biaisé. On parle de métamorphie. C'est bien parce que j'en parle et que j'assume qu'on peut peut-être aussi aborder le débat de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus juste et justifiée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, de quoi on parle. Si on parle que sur du mensonge ou sur des médiatetés. Tiens, je devais sortir ce mot-là. Genre, ça va 5 minutes, quoi, les médiatetés. Hein? On fait du média, on lance des mots valises et tout le monde reprend le même terme. Et finalement, on parle pas du fond du problème. C'est-à-dire que les gens peuvent se transformer, ils peuvent devenir enfants, ils peuvent devenir adultes, un noir peut devenir blanc, un blanc peut devenir noir, une femme arabe, elle peut se faire passer pour une française pour une arabe. Bon, voilà, donc à quoi on joue, hein? Alors, à quel moment on met fin à la mascarade? Et à quel moment on arrête de faire payer des innocents dans cette mascarade-là? C'est là où je vous interpelle aussi, pas que le Rav Touitou, hein, mais tout le monde. Voilà. La guerre, le goût pour le sang et la guerre au nom de quoi? Du goût du sang, pas du prix du sang, du goût du sang. Et c'est là où ça me pose un problème, parce que moi j'ai pas un goût pour le sang. Mais vous avez le goût pour le sang des innocents, certains, beaucoup trop. Beaucoup trop. Et ça, c'est les dégénérés pour moi, attention.